Shalom, chers amis. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une période très particulière. Voilà donc à l'approche de Rosh Chodesh Av, le début du mois de Av, où normalement on marque chaque début de mois. D'après certains, c'est midé oraïta de marquer le début du mois, même de faire une petite fête. C'est une mitzvah de la Torah. Mais le mois de Av, il y a aussi un sens particulier, puisque c'est aussi la date du décès de Aaron à Cohen. Aaron, qui était le frère de Moshe Rabbeinu, est décédé le premier jour du mois de Av, et c'est le seul dont la date est mentionnée dans la Torah. Il doit y avoir une raison, et la raison apparemment, c'est parce qu'il y a un rapport entre l'image de Aaron à Cohen, qui doit nous servir d'exemple, en particulier au début de ce mois, pendant ce mois, puisque, en fait, le mois de Av, c'est un mois où on est triste, on est endeuillé, on diminue la joie, et ceci en raison de la destruction du temple qui a eu lieu pendant ce mois, et qui a été causée par la haine gratuite, la sinat hinam, la haine gratuite. Or, justement, Aaron, c'est l'antidote, c'est l'opposé exactement, c'est l'image du contraire, de l'inverse de la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit, puisque Aaron, comme nous l'enseigne Hillel Azaken dans Pirkei Avot, il nous dit Heve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom verodef shalom, ohev et aberiot, ou mekarvan la Torah. C'est-à-dire, il faut suivre le chemin de Aaron à Cohen. Suivre le chemin de Aaron à Cohen, qui était quelqu'un qui aimait le shalom, et pas seulement il aimait, mais il courait après le shalom. Mais aussi, il aimait tout un chacun, ohev et aberiot, ou mekarvan la Torah. Et comment exprimait-il cet amour du prochain? Justement, en le rapprochant à la Torah. À travers cet amour du prochain, on peut rapprocher les autres à la Torah. Et c'est ce qu'on doit apprendre pendant cette période en particulier. Comme a si bien dit le Chafetz Chaim, que si la raison de la destruction du temple, c'est la haine gratuite, c'est la sinat hinam, alors si la sinat hinam a cette force de causer la destruction du temple, alors bien sûr qu'elle empêchera, qu'elle a aussi la force d'empêcher la reconstruction du temple et la rédemption tant qu'on n'a pas réparé cette faute. Donc la plus grande priorité, pour ainsi dire, dont on doit travailler pendant cette période, eh bien c'est le travail sur l'amour du prochain et qui doit s'exprimer au plus haut niveau, dans le sens où on doit rapprocher les gens à la Torah. Comme d'ailleurs le fait si bien, il faut le dire, Torah Box. Apporter le message de la Torah à tout juif partout dans le monde et tous ceux qui veulent vraiment écouter les messages d'Hachem. Alors pendant cette période, nous devons parler aussi d'un autre message, d'un message qu'Hachem nous exprime quelque part. Tout le monde le dit d'ailleurs, qu'Hachem parle avec nous pendant cette période. Le corona, c'est quelque chose qu'Hachem apparemment le fait pour nous dire quelque chose, pour nous faire passer un message. Or, si Hachem nous fait passer un message, forcément ce message doit être éligible, doit être clair, doit être compréhensible. Donc il doit être très simple. Donc on va essayer de prendre et de comprendre ce message au niveau le plus simple et le plus basique, parce que forcément ce doit être un message qui doit être compris de tout le monde. Or, ce n'est pas par hasard que le nom qui a été attribué à ce virus, c'est le corona. Corona, c'est la couronne. La couronne, c'est en fait la couronne d'Hachem, du roi des rois.
la couronne céleste. Donc, Keter Malchut, on sait bien que la couronne, c'est le symbole de la royauté. Comme quoi Hachem nous dit que c'est lui le roi du monde, c'est lui le maître et le roi du monde, celui qui contrôle et maîtrise tout ce qui se passe dans le monde. Même si on ne le voit pas, comme le Dieu de son ne le voit pas, mais il existe, il est présent, et il agit de façon très, très puissante. Eh bien, on voit bien comment tout le monde, quand Hachem le veut, eh bien, il s'éteint. Tout le monde est à la maison, enfermé, confiné. Tout le monde, les centres commerciaux les plus grands, que ce soit Manhattan ou Paris, Londres, n'importe où dans le monde, Brésil, partout, rien. Quand Hachem veut, eh bien voilà, tout le monde est à la maison, on ne sort plus rien. Rien, mais rien de rien. C'est pour dire, Hachem nous dit, c'est lui le maître du monde. C'est un message de royauté, de nous dire qui est vraiment le roi des rois. C'est Hachem. C'est ça le message de la couronne. Peut-être comme pour essayer de contourner ce message, on lui a attribué un nouveau nom, un nom peut-être scientifique ou officiel, et là on est passé de coronavirus à Covid. Mais ce Covid ne vide pas le message. Il existe et est encore d'autant plus puissant et de plus belle. Parce que Covid-19, Covid, en lettres hébraïques, c'est Kevodi. Kevodi, c'est l'honneur d'Hachem. L'honneur qu'on doit avoir envers Hachem, l'honneur et le respect. On doit respecter Hachem partout, pas seulement dans les synagogues, ce qui est évident. Il faut respecter la synagogue. Il faut éviter de parler des paroles futiles. Quand on est dans une synagogue, dans un Beth Midrash, il faut respecter, ne pas se disputer, ne pas faire des choses profanes quand on est dans un lieu saint, une synagogue ou un Beth Midrash. Ça, c'est le respect d'Hachem. Mais aussi, partout où on va dans le monde, dans la rue, n'importe où, on est les représentants d'Hachem, puisque nous avons reçu la Torah. On doit agir de façon respectueuse, de façon à ce que les gens, lorsque les gens nous voient, eh bien, nous admirent et honorent d'autant plus la Torah et le judaïsme. La Torah qui a été donnée par Hachem au peuple d'Israël. On a une responsabilité qui repose sur nous. Donc, Covid, c'est les lettres Kevodi, comme on dit nos sages dans plusieurs endroits. Ils ont dit Al-Kvod Basar Vadam Hastem Al-Kvodi lo Hastem. Des fois, on s'inquiète, on se soucie pour l'honneur et le respect des personnes, des humains. Et on ne se soucie pas de l'honneur d'Hachem et du respect d'Hachem, du roi des rois. Or, c'est la priorité. On doit respecter et honorer d'abord et avant tout Hachem, le roi et le maître du monde. Donc, ce message de royauté d'une part et d'honneur d'autre part se rejoignent. On ne l'a pas contourné. Le message ne s'est pas vidé. Le Covid ne s'est pas vidé. Il est resté vraiment plein, un message plein et compréhensible de tout un chacun. 19, c'est peut-être aussi la prière qu'on fait tous les jours. Il y a 19 prières dans la Hamida. Lorsqu'on fait la Hamida debout, il y a 18 brachot principales, bénédictions principales. Mais après que nos sages ont ajouté une 19e, ça en fait donc 19. C'est encore une fois un message qui a à voir avec la prière compris 3 fois par jour. C'est la Tfilat Shmona Esrei, qui contient donc 19 bénédictions, encore une fois, donc 19, rejoint ce message de prière envers Hachem, avec honneur, envers Hachem qui est le roi des rois. Alors là, quand j'ai vu ce rapport, eh bien, je n'ai pas pu me retenir de faire le rapport aussi avec une des paroles de nos sages dans Masechet Chagiga, 13e page. La Gemara nous dit là-bas que les anges ont 6 ailes. Des ailes. Les hommes ont des ailes, on le sait bien. Eh bien, ils ont 6 ailes, comme il est mentionné d'ailleurs dans les prophètes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour s'envoler. Mais le Talmud, dans Masechet Chagiga, Yud Gimel,
nous dit qu'après la destruction du temple, eh bien, les anges n'ont que 4 ailes. 4 ailes. Pourquoi? C'est pas expliqué dans le Talmud. Eh bien, le Gaon de Vilna nous révèle l'essence cachée de la Torah, parce que lui connaissait tout. Il n'y avait aucun secret devant lui. Le Gaon de Vilna, eh bien, nous révèle d'abord que quand ils avaient 6 ailes, dans chacune de ces ailes, il y avait marqué un mot qui constituait la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed signifie béni soit le nom de l'honneur de sa royauté à tout jamais. Et le Gaon de Vilna nous révèle aussi que une fois que les anges n'ont que 4 ailes, quelles sont les 2 ailes qui manquent? Les 2 ailes manquantes, c'est Kevod Malchuto, celle du milieu, les 2 mots du milieu. D'ailleurs, c'est le verset qu'on dit tous les jours quand on fait Kriyat Shema, c'est le verset qu'on dit à voix basse, juste après le pasuk du Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, juste après on dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors Kevod Malchuto, comme par hasard, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard, on retrouve ces 2 notions, de l'honneur et de la royauté d'Hachem. Kevod, on a dit donc c'est Kovit, c'est Kevodi, c'est l'honneur d'Hachem, et Malchuto c'est la royauté. Donc encore une fois c'est le corona d'une part, le message de la royauté d'Hachem et le message de la couronne. La couronne et le message de l'honneur d'Hachem. La couronne c'est la royauté et l'honneur c'est honorer et respecter la royauté d'Hachem. Respecter Hachem. Et l'honorer d'abord et avant tout par notre comportement, par notre façon d'agir, par le rapport que nous avons avec nos prochains, nos amis. Et on doit être exemplaire. C'est comme ça qu'on respecte Hachem et c'est comme ça qu'on le fait aimer à autrui. Comme ça nous dit en fait le Rambam, quand il parle de la 3e mitzvah d'aimer Hachem, 3e mitzvah dans le livre des mitzvot, il y a les 613 mitzvot, la 3e, il s'agit donc d'aimer Hachem. Comment on aime Hachem? Eh bien, il y a 3 façons d'aimer Hachem, telles que nous expose le Rambam. La première, c'est de contempler les merveilles de la création. Et quand on contemple cela, on se rend compte de sa grandeur d'Hachem. On reste sidéré devant sa toute-puissance. Ensuite, on contemple la Torah. Et puis, pour finir, quand on aime vraiment Hachem, eh bien, on le fait aimer aux autres. On parle de lui, on le glorifie devant tout le monde, on fait en tout en sorte que tout le monde le connaisse et le serve. C'est ça, en fait, le véritable amour d'Hachem. Et le faire aimer aussi par notre comportement aussi. C'est comme ça qu'on aime Hachem, c'est comme ça qu'on le respecte vraiment, c'est comme ça qu'on l'honore. Alors là, quelque part, ça rejoint le message aussi d'amour du prochain et de le rapprocher à la Torah. Le message de Aaron à Cohen. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le concept même de la royauté d'Hachem, il y a aussi cette notion d'union du Ham Israël. Comme on le voit dans le verset, dans Parashat Vezot Abracha, Vayehi bishurun melech, beit asef rasha'am, yachat shivtei Israël. Ça veut dire que pour qu'Hachem soit roi, il faut que l'Am Israël soit uni. Parce que le roi, il est roi d'une nation, de sa nation. C'est vrai qu'il est le roi de tout le monde, mais nous ayant choisi comme étant son peuple, sa nation, on doit être unis pour exprimer la royauté d'Hachem. D'ailleurs, la Torah a été donnée au peuple d'Israël quand on était unis. Keish echad belev echad. Vayihan sham Israël neged ahar. Le peuple d'Israël a campé face au mont Sinaï. Ça a été dit au singulier parce qu'on était tous unis comme si on était tous qu'une seule personne. À tel point, il y avait une union dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël, lors du don de la Torah. Alors, quand il s'agit aussi donc de mettre en valeur, de mettre en évidence le fait qu'Hachem, c'est le roi du monde, la première des choses à faire, c'est l'amour du prochain et l'union du Ham Israël. Mais l'amour du prochain doit s'exprimer par ce travail de faire passer le message de la Torah d'Hachem, un message
des préceptes et de la croyance, de la émouna, de la foi et de la croyance qu'on doit avoir, faire connaître Hachem à tout le monde en leur faisant goûter les merveilles de la Torah, en leur faisant goûter et en leur montrant combien la Torah est belle, combien la Torah est riche, combien la Torah est enrichissante et combien la Torah peut et doit nous rendre heureux si vraiment on l'embrasse, on l'étudie et on s'imprègne des messages de la Torah. Alors voilà, donc ce message de Aaron à Cohen qui doit être mis en pratique, en particulier pendant ce mois de Av, on doit vraiment étudier la mitzvah de l'amour du prochain, mais aussi l'interdiction de la haine gratuite, de la sinat chinam. Parce qu'il y a aussi, parmi les 613 mitzvot, vous savez, il y a des mitzvot négatives et des mitzvot positives. Ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Dans cette mitzvah de l'amour du prochain, il y a aussi une mitzvah négative, l'interdiction d'haïr le prochain. Lotisna et ahicha bilvavecha. Donc ça c'est la mitzvah négative, et la positive est ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, comme Rabbi Akiva nous l'a dit, que dans cette mitzvah, quelque part, elle englobe toute la Torah entière. Lorsqu'une personne voulait une fois se convertir en étant debout sur un seul pied, il est venu devant Hillel HaZaken, Hillel HaZaken lui a dit, tu veux apprendre la Torah quand tu es debout sur un seul pied, pas de problème. Sache que la Torah consiste à ne pas faire à autrui ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse à toi. Tout le reste ne sont que des détails. Quelque part donc, Hillel a pris le côté pratique de la mitzvah, de l'amour du prochain, en mettant en évidence le côté pratique qu'il ne faut pas faire de mal au prochain, mais en fait, c'est pas seulement le côté négatif, c'est aussi le côté positif, aimer, et c'est comme ça où on peut accomplir cette mitzvah qui est en fait fondamentale et de laquelle dépend aussi, Be'ezrat Hashem, on attend tous la construction du temple, la rédemption du Ham Israël, le retour de la présence divine dans le temple, d'abord dans le Beth Amikdash, mais aussi le retour d'Hachem parmi nous, dans le Ham Israël, que Hachem se présente parmi nous. Ça, c'est un message qu'on doit retenir ce jour de Rosh Chodesh Av, le mois de Av, qui est aussi, donc, la Hiloula de Aaron HaKohen, qui était l'exemple. Et ce n'est pas par hasard que c'est Hillel HaZaken, qui nous enseigne ce message, comme quoi on doit suivre le chemin de Aaron HaKohen. Comme on a vu combien il était lui patient et accueillant, comme il a reçu même cette personne qui voulait se convertir. Quand elle a été chez Shammai, eh bien, il a envoyé Shammai. Tu vas prendre la Torah quand tu es debout sur un seul pied. Non. Va chercher ça ailleurs. Il l'a renvoyé, avec son bâton. Il y avait un bâton dans la main, il l'a renvoyé, bâton. Tandis que quand il est arrivé chez Hillel, avec sa patience, avec son accueil, eh bien, il lui a fait passer le message principal, et comme ça, il lui a peut-être ainsi ouvert la porte du rapprochement, de se rapprocher au judaïsme, à la Torah et à la vérité. En fait, il faut savoir que faire du bien à autrui, c'est toujours une mitzvah. C'est une mitzvah très importante. Et on peut le faire matériellement, on peut te le faire aussi des fois sentimentalement, en souriant, en rendant service à l'autre de n'importe quelle façon. Mais rendre service et faire du bien à autrui au plus haut niveau, c'est quand on le rapproche de la émouna, de la foi en Hachem, en Dieu, de la foi en la Torah, en lui faisant connaître la Torah, en lui faisant étudier la Torah et en l'aidant à pratiquer et à réaliser les mitzvot d'Hachem, parce que là, on a sauvé son âme, passe à tout jamais pour l'éternité. Donc c'est le plus grand bien qu'on peut faire à autrui. Et pendant cette période, plus que jamais, malgré les divergences qu'il peut y avoir dans l'âme Israël, il faut éviter les dissensions, éviter les disputes, et au contraire, respecter autrui, même quand il y a des fois des divergences. Chercher comment faire du bien à autrui. Et justement, en faisant du bien à autrui, c'est comme ça qu'on peut aussi les rapprocher aussi à la Emouna, à la Torah, à la croyance et au mitzvot. Rabotai, aujourd'hui plus que jamais, Hachem nous parle. Il nous dit comme quoi il existe et quoi il n'attend que cela, de pouvoir se dévoiler et de montrer
sa présence dans ce bas monde. Il ne peut pas le faire parce qu'on ne le mérite pas encore. Il ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore débarrassé de la haine gratuite qui, elle, empêche la construction du temple. On ne s'est pas encore débarrassé de ça. On doit se travailler. C'est un travail de fond à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Mais sachez que si on adopte cette approche d'amour du prochain, du respect, de la patience, comme avait Hillel Azaken, on a revu la patience de Hillel Azaken aussi, sur que quelqu'un essaie de l'irriter, de l'énerver un vendredi, est venu lui poser des questions à tout bout de champ, toutes sortes de questions drôles, et Hillel Azaken ne s'est pas emporté, ne s'est pas énervé, il a resté patient, il a répondu à chacune de ces questions, et comme ça, il a perdu son pari, cette personne, il avait fait un pari, et voilà, c'est pour nous montrer que justement, cette patience qu'on doit avoir, cette tolérance, ce respect d'autrui, qui est tellement important, qui doit nous permettre ainsi d'être exemplaires dans notre comportement, de sanctifier le nom d'Hachem, et ainsi de rapprocher tout le monde, tout l'âme Israël, à la Torah, à la Emouna, et ainsi nous allons pouvoir rapprocher et faire venir le Mashiach très rapidement, Be'ezrat Hashem, et ce mois va se transformer en joie, en fête, en sasson et simha. Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.